Vas-y. Voilà, très chers amis de Congo Puissance Télévision, merci de votre fidélité encore une fois de plus. Je suis ici toujours à Abidjan. Je vais recevoir dans cette émission Jean-Marie Molato, qui est aussi un grand chroniqueur journaliste de la musique ici en Côte d'Ivoire, qui est le présentateur de l'émission La Cour des Grands sur Ivoire FM. Approchez-vous, Jean-Marie. Samedi Show sur Ivoire TV Musique. Pardon? Samedi Show, l'émission Samedi Show sur Ivoire TV Musique. Voilà, Jean-Marie Molato, la dernière fois on a participé pendant la balance de Ferregola. Et aujourd'hui l'actualité tourne autour de Ferregola aussi, puisque vous êtes en... Et nous allons quand même essayer de parler de cet événement d'hier raté, du concert de Ferregola. Vous nous donnez un peu, beaucoup plus de précisions et des points de tout ce que vous avez pu peut-être constater par rapport à ce concert qui était annulé hier. Ben écoute, Kelly, moi je me trouve dans une position où, je veux dire, un peu compliquée. Un peu compliquée parce que, je veux dire, connaissant Ferré, et puis aussi, on va dire, ami je veux dire, à certains membres de l'organisation. Voilà, donc là je vous parle, je suis tellement peiné que ce concert-là n'ait pas eu lieu. C'est vraiment dommage. Dommage pour l'artiste, dommage pour les fans, dommage également aussi pour les organisateurs. Voilà un peu. Donc, comme tu l'as dit, hein, je vais essayer de recouper un peu les informations, échanger avec Ferré, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi le concert n'a pas eu lieu, également avec les organisateurs. Et bon, il se trouve que c'est une question d'argent, de contrat, on va dire, honoré à moitié. Parce que normalement, c'est Ferré, on va dire, a signé pour 2 concerts. Et donc, je crois qu'il a été payé. Donc, bon. Peut-être normal. Oui, ce qui est normal, évidemment, mais ce qui est un peu dommageage, on va dire, hein, pour ces fans qui ne comprennent pas en fait ça. Généralement, je dis, quand ce cas de figure arrive, les fans, tout de suite, c'est l'artiste qui voit. Tu vois? Ah non, on l'aime, pourquoi il nous fait ça? Nanani, beaucoup de choses se disent, pardon, mais le promoteur, on va dire, n'est pas mis en avant par les fans. Les fans, ils ont acheté leur ticket, ils souhaiteraient voir leur artiste et puis communier avec lui. C'est un peu ça. Pour te dire, depuis hier, en fait, puisque on a une sur l'artiste, vous dit ah Ferré, mais en fait, en réalité, comme je le dis, le problème, c'est une question d'incompréhension entre les organisateurs et Ferré. Voilà, Jean-Marie Molato, je ne vous ai pas coupé la parole. Si on comprend bien en général, c'est-à-dire Ferregola, si il n'a pas presté hier, c'est parce que lui, il n'a pas réussi son cachet, ce qui est normal. Oui, c'est ce que je dis, ce qui est normal, mais en fait, Ferré a été victime de son amitié avec l'un des organisateurs, tu vois, qui est ami à Ferré. Parce que il est ami, parce que il a été la personne qui a permis à Ferré de venir faire son premier concert après la sortie de son premier album qui est Sens Interdit. Je crois que l'album est sorti en 2006. Voilà, et 2 ans après, 2008, il invite Ferré, un concert que moi-même j'ai animé. Voilà, donc ça s'est bien passé, mais pas tellement à la fin. Mais je dis pour l'amitié qu'on a dû sceller avec Ferré, donc je dis il y a beaucoup de choses que Ferré a laissées et il est parti. Et donc là il revient et bon, je veux dire plus ou moins des incompréhensions encore arrivent. Là Ferré ne peut pas accepter ça en fait. Voilà. Mais en même temps moi, puisque je suis aussi du milieu, je me mets un peu à la place des organisateurs, certainement, qui peut-être espéraient faire du bénéfice sur le 2e concert qui n'a pas eu lieu. Je vois un peu. Voilà, mais sinon, je ne blâme pas Ferré. C'est un artiste, tu pèses, il vient jouer. Voilà, donc comme je disais, pour moi, les organisateurs, les promoteurs de ce spectacle devraient peut-être en principe faire leur bénéfice sur le 2e spectacle et qui malheureusement n'a pas eu lieu. Donc du coup, vous comprenez, les 2 parties sont un peu plus ou moins embêtées. Et comme je l'ai dit, je ne blâme pas Ferré. Je donnais l'exemple en fait des artistes nigériens qui eux, écoute, tu ne règles pas la totalité de leur cachet, ne viennent pas. Ou à la limite, ils viennent une fois là,
ben, il faut la totalité de leur cachet avant de monter sur scène. Voilà un peu, tu vois. Voilà. Donc en gros, on peut dire que c'est un manque à gagner pour des promoteurs de concerts. Oui, un manque à gagner, beaucoup plus pour le promoteur, mais aussi pour Ferré. Parce qu'il y a des fans, tu sais, les fans, on en a de plusieurs classes sociales en fait. Hein, dans tes fans, tu as peut-être les VIP, les moyens, voilà, les chégués, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui adorent leur artiste. Donc, un concert qui est annoncé un mois avant, ils prennent la peine de faire des économies pour pouvoir aller voir leur artiste. Tu vois, rappeler quand même 10 000 francs, l'équivalent d'à peu près de 20 $. Ben voilà. Donc, tu vois, donc ces fans-là, qui se plaignent un peu sur la toile, qui parlent et c'est... La raison pour laquelle Jean-Marie Molato, je voulais partager cette émission avec vous, déjà pour essayer un peu quand même d'éclaircir l'histoire, puisque vous êtes au milieu de ces des groupes, on va dire, côté des Ferré et côté de la production. Je voulais un peu avoir beaucoup plus de précision, parce que si ça sort encore une fois dans ma bouche, ils vont comprendre, ah non, lui c'est le communicateur de Ferré. Il va sûrement défendre Ferré Gola. Mais je voulais vous prendre cette émission quand vous êtes neutre, qu'on puisse avoir un peu beaucoup plus de précision sur cette affaire d'hier. Ben écoute Kelly, je dis, les gens ils savent, hein, vous allez sur la toile, ils verront, à part mes aînés, je dis mes aînés qui sont Isobo Junior et puis Eric Didia. Après ces deux-là, la majorité des concerts Rumba, c'est moi qui les ai animés, qui les ai présentés. On a vu ça, vous étiez là au premier concert. Il y a eu Kofi Olomide, son récent concert à Abidjan, il y a eu Zaiko, il y a eu des concerts de Fali que j'ai présentés. Donc pour dire que dans cette situation-là, je me rappelle déjà une année d'un concert de JB qui a mal tourné ici à Abidjan parce que le promoteur même a fui. JB était obligé de payer, ben oui, le promoteur a fui, JB était obligé de payer lui-même son billet d'avion pour entrer. Non. Il y a eu une année où Fali a donné un concert ici, je crois en 2013, où les organisateurs n'avaient pas soldé son cachet, mais Fali a dit niet, il ne sort pas de son hôtel, il n'a pas bougé. Voilà. Donc ils ont dû négocier, le concert a démarré en retard, même moi on a pris des bouteilles, des chaises, parce que j'étais sur scène et les gens se plaignaient pourquoi ça ne démarre pas, il est là, pourquoi, mais Fali il est à l'hôtel, il attend son argent avant de monter sur scène. Voilà, donc je lui ai dit, c'est ce qui est normal. Parce qu'après le concert c'est fini. Hein. Ben voilà, après c'est ce que je dis, donc je dis Ferré a été victime de son amitié avec l'un des promoteurs. C'est son ami, il lui a fait confiance, bon ok les choses ça va se faire et voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est vraiment dommage. On peut dire que Ferré Gola a joué le plus malin, on va dire. Non, pas malin. Pas au malin, mais il a été professionnel. Ah, voilà. Il a été professionnel dans la mesure où on a un contrat, on le respecte et puis chacun est bon. Voilà. Maintenant, après, on pourrait éventuellement voir le côté, je dirais, le côté social et marketing. De l'image de l'artiste. Voilà, vis-à-vis de ses fans. Voilà. Qui ne vont pas comprendre, qui ne vont pas venir demander. Voilà. Il y a eu des concerts ici où Kofi a eu affaire à des promoteurs qui n'étaient pas... je ne parle pas de ce qui s'est passé avec M. Ouattara. Hein. M. Ouattara, qui d'ailleurs je salue, qui est celui qui a produit, on va dire, les 3 derniers concerts de Fali à Abidjan. M. Draman Ouattara de Kanta Production, qui est un excellent promoteur, qui commence quelque chose, qui n'attend pas les sponsors, qui sait faire les choses. Voyez un peu. Voilà. Alors, Jean-Marie Molato, puisque je suis congolais, il y a aussi la polémique qui tourne autour, mis à part production et tout, patati concert, et les gens qui n'étaient pas sur place, qui sont peut-être très mal informés, qui disaient peut-être que Ferré Gola n'a pas voulu faire ces grands concerts parce qu'il n'y avait pas du monde. Est-ce que vous pensez que tout ce que les gens parlent par rapport à ça, est-ce que c'est vrai? Non, pas du tout, parce qu'en fait, le monde qui venait déjà l'organisateur avait un problème avec certains prestataires. Vous voyez, le concert normalement était prévu pour 18 h, jusqu'à 20 h, 21 h, la sono n'était pas complètement encore installée. Voilà. Donc vous êtes d'accord avec moi que un spectateur qui vient à un concert qui a un retard de 3 heures de temps et qui arrive et qui voit que c'est maintenant qu'on installe le podium,
ben, ça décourage. Il y a des gens qui repartaient. Et puis aujourd'hui, ben, écoute, il y a les réseaux sociaux. Donc on poste les images. Celui même qui a l'intention de venir au concert se dit, ben, écoute, rien n'a commencé, rien n'est prêt, je reste chez moi. Voilà, sinon il y avait, peut-être que vous avez pu filmer, il y avait du monde dehors. Voilà, il y avait du monde dehors. Même moi qui devais présenter ce concert, on m'a demandé d'attendre. On m'a demandé d'attendre, donc j'en ai profité pour aller faire, je dis, un autre événement. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses aussi qui a permis à ce que ce concert ait lieu. Oui, mais bien sûr, il y a eu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs en fait. Il y a déjà le problème du cachet, mais il y a aussi même la logistique, la sono. Vous voyez un peu. Donc écoute, étant artiste, tu regardes tout ça, tu te dis, bah, écoute, je ne peux pas aller me mettre dans ça. Voilà. Jean-Marie Molato, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant aux promoteurs ivoiriens qui sont ici, que vous courtoyez tout le temps? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'organisation quand ils invitent des artistes prochainement? Non, mais écoute, les promoteurs, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui, on va dire, qui est salie. Vous voyez un peu, il y a eu des spectacles où il y a des promoteurs qui respectent, on va dire, l'artiste, le métier de l'artiste, et qui savent faire les choses, on va dire, dans les normes. Et puis il y a des petits malins qui décident de se lancer dans ce milieu-là, qui ne sont pas vous renseigner. Bon, j'ai des personnes qui sont passées par moi pour pouvoir avoir JB, mais JB aujourd'hui, tu parles d'un concert à Abidjan à JB Mpiana, JB te demande de venir à Kin, solder d'abord son cachet avant qu'il ne se déplace. Parce qu'il a été victime de ça. Vous voyez un peu. Et ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, à part au Congo, la plupart des artistes congolais, en Afrique, c'est Abidjan qui sont aimés. Non, je vous le dis. Pour dire vrai, c'est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Les premiers fans de Kofi, tout le monde le sait, c'est Abidjan. La rumba est beaucoup appréciée à Abidjan avant, je veux dire, d'être, en fait, de contaminer un peu les autres capitales. Moi qui vous parle, je ne suis pas congolais, je suis ivoirien, 100%. Mais bon, pour des besoins du métier, j'ai emprunté le nom congolais et je fais la promotion de la musique congolaise. Cela ne veut pas dire que je rejette la musique ivoirienne, mais c'est une passion. Tu vois un peu? J'ai l'habitude de dire dans mes émissions, la rumba est la musique mère, c'est-à-dire la musique mère de toutes les musiques du monde. Vous voyez un peu? Voilà, donc ça me peine, ça me fait mal de voir que ces artistes-là qui arrivent à Abidjan parce qu'ils ont pas mal de fans et les choses ne se passent pas comme il se doit. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Jean-Marie Molato, c'est quoi votre vrai nom? Jean-Marie Molato. Vrai. Lobour, Jean-Marie Lobour. Jean-Marie Lobour, ouais. Vous avez adopté les noms congolais Jean-Marie Molato. Pour des besoins du métier en fait. Voilà. Donc, très bien. Merci beaucoup. On peut constater que Ferrego là, il était déjà là avec ses musiciens. Donc ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés pour les deux concerts. Que Ferrego là a fait beaucoup plus de promotions pour ces deux concerts. Malheureusement, ces concerts n'ont pas eu lieu. Mais selon les arrangements, on a peut-être des soupçons que les organisateurs ou les promoteurs du concert, ils peuvent aussi faire quelque chose pour rattraper ce qui était pas bien peut-être hier. Si, effectivement, tout à l'heure je parlais à un des promoteurs, j'ai même vu Hervé en fait Ferré, tout à l'heure on a échangé. Je crois que les promoteurs, pour rattraper en fait ce qui s'est passé avec le concert raté, puisqu'il y a des gens qui ont payé leur ticket, qui n'ont pas eu droit au concert, essaient de voir s'ils peuvent organiser un truc privé pour permettre à ces personnes-là qui ont acheté les tickets, qui n'ont pas pu assister au concert, de venir communier avec leur artiste. Si c'est fait, ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal, comme ça, l'image de Ferré n'est pas salie. Et puis voilà, les promoteurs également regagneront la confiance des fans et des mélomanes. Et puis bon, aussi. Voilà, et des artistes. Voilà. Parce qu'après Ferré, il y a peut-être d'autres artistes. Oui, parce que là, pour vous dire, tout le monde attend en ce moment JB à Abidjan. On attend Werason, on attend... D'ailleurs, il y a Kofi qui est annoncé pour le mois de mars. Voilà, Grand Mopao, qui est annoncé pour le mois de mars. Et voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie Molato, de pouvoir participer dans cette interview, parce que je voulais vraiment apprendre quand même votre opinion, puisque vous êtes professionnel du métier. Et je pense que les fanatiques de Ferrego là, qui vont regarder cette émission, ils vont avoir quand même le cœur glacé. Ben oui, effectivement, Kelly, moi j'ai demandé aux fans de Ferré de ne pas s'en faire. Là, je l'ai vu, il a le moral.
Il a le moral, il sourit. Hier, quand on se parlait, il était un peu peiné. J'ai vu l'un des organisateurs aussi qui était... Mais ça se passe bien. Ils se voient, ils se parlent. Je pense que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Donc, ils trouveront forcément une solution. Et puis, les choses vont se passer comme ça devrait se passer. Pour terminer, je tiens à te dire merci et te féliciter. Je sais que c'est la première fois que tu viens à Abidjan. Parce que quand on s'est vu, je te demandais Abidjan et comment tu dis Abidjan est d'où comme le Yaya Zachary Bababasoué. Voilà, donc on demande à tous nos frères congolais, ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter le Congo, de venir chez vous à Abidjan. Petite anecdote, aujourd'hui nous nous sommes battus pour qu'aujourd'hui, dans tous les bars à Abidjan, il y a la rumba live. Voilà. Il y a une dizaine d'artistes qui jouent dans des clubs et ça a été notre combat. Aujourd'hui, on est satisfait. Voilà, c'est du boulot pour les jeunes frères, tout le monde se débat. Et puis la vie est belle. Voilà. Merci Kelly, tu es un professionnel. Et puis j'espère que ce n'est pas la première de la qu'on te revoit à Abidjan. J'ai un visa de 6 mois. Ben voilà. Et quand tu viendras, on essaiera de voir si on peut te donner aussi le passeport ivoirien. Voilà. Hein? Ça serait pas mal. Mais voilà, merci beaucoup aussi à vous. Vous êtes très sympa, très simple, accueillant. En tout cas, merci pour tout aussi. Merci, bonne soirée. Ok. Merci beaucoup Zabra Loukoussa. Merci à tout le monde. Merci aux Ivoiriens. Vraiment, Abidjan est doux. Donc, merci à tout le monde pour votre accueil. Ça s'est très bien passé. Le plus important, c'est... Ah, Jean-Marie Moloto, excusez-moi, j'ai une dernière question avant de partir, parce qu'on ne peut pas quitter cette émission si on n'a pas commenté les concerts, les premiers concerts de Ferrego, là, quand même. Ah oui, non, écoute, ça a été un beau concert. Ça a été un très beau concert. Je dis, les gens qui sont venus, bon, écoute, c'est la crème, hein. L'Hôtel Ivoire, Ferré a fait un concert extraordinaire. Tout le monde était content, tout le monde était satisfait. En fait, c'est ce qui fait mal. Quand on sait qu'on a fait un beau concert, tout le monde a aimé, et puis après, il y a des problèmes. Voilà, sinon, ça a été un concert qui est resté dans l'histoire, hein, on va dire, des grands concerts en Côte d'Ivoire. Ça a été, je lui tire mon chapeau. Comme je l'ai dit, moi, je ne doute pas de son talent. Je ne doute pas, il y a longtemps que je suis Ferré, et puis bon, voilà, Dieu merci. Ça a été un très beau concert. Tout le monde est satisfait, j'ai des retours sur la toile, les appels et tout, ben voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Zabra Loukoussa, merci à tout le monde, merci Picasso. Merci à Junior Mundabi, merci à Ferrego, les padres, merci à tout le monde, merci à Bibish Omou Show, Motema Cédric Makela, merci Nabino. Je voulais prendre quand même beaucoup de précisions avec Jean-Marie Molato, qui est un grand journaliste chroniqueur de la musique ici à Abidjan, en tout cas qui fait très bien son travail et je suis fan, donc merci beaucoup. Donc pour Napé Sabino quand même, éclaircissement sur ce qui s'était passé hier au Palais de la Culture pour le concert de Ferrego qui a été quasiment annulé. Donc Napé Sabino, information. Donc merci Nabino, vous allez la peine à brancher et connecter sur Congo Puissance. Je pense que tu repères Sabino encore beaucoup plus de précisions. Comme tu as vu Sabino, Masolo est producteur plus l'artiste et ça en huis clos. Donc tu es là jusqu'à ce que demain Picasso Mbaya va me donner des informations pour dire que est-ce que Bazu date Moussous Yassika pour que pour que le padre abête à concert na Moussous puisque fanatique bazana ba bien na bango oyo basombaki et bazo réclamer ba place na bango et je pense que et producteur aussi il est gentil avec Ferrego là et Ferrego là aussi toujours il a gardé quand même ndenge boyebele humilité naé charisme naé gentillesse naé azan épée calme moral très tranquille. Donc tous est là nouvelle Tilobi ba ko préciser ce qui concert et cause à la camp. Donc tout ça tu as information lobby. Merci beaucoup Nabino et sans na robot ça pété bandeko ngai Kelly Katenda azaki quand même reçu et pas moi c'est moi une grande dame Astamping Ladies na peut visiter na boutique na ye Astamping Ladies na boutique abino na image Zabra Loukoussa ba mekauta la image ba mona comment accueil ya Kelly Katenda ezalaki a na kati ya Abidjan ndenge ba yambaki ngai et pas Astamping Ladies ayambaki biso penda kitoko et donc vraiment tozaki na songo makasi. Merci à tout le monde bato bo soutenir ngai Bibish Omou Show, merci à toi, merci aussi à Cédric Makela, merci aussi à tout le monde au va soutenir partout dans le monde entier.
pourquoi pas Toussaint Bumba Lissoye, il y a Mobali, il y a la Genève, Toussaint Bumba Lissoye, Mobali la Genève, pourquoi pas aussi Madame Fanta Fofana, maman présidente de tous les Gaulois, de tous les fanatiques de Ferregola, Fanta Fofana, merci beaucoup Nabino Nyonso, pourquoi pas aussi Naya Dangwabana, les patriarches et Béra de Prince des Amunda, donc le maître de leur maître, merci Nabino Nyonso, d'ici là portez-vous bien, Botala non image au Nengentokenaki et pas Astamping Ladies, et puis on se retrouve tout de suite après. Merci Zabra Loukoussa. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Puissance. Congo Puissance. Il ne faut pas oublier, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Puissance. Congo Puissance. Oh ma bataille. Avec Kelly Katenda, ma pata. Avec Kelly Katenda, ma pata. Oh ma bataille. Nzila Zulu. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Puissance TV. Faya, Congo Puissance TV. Abonnez-vous.